Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon. Voilà, nous nous retrouvons ce jour pour une guidance hebdomadaire à choix. Donc nous avons la pomme de pin ou la petite bougie. Donc voilà, c'est une guidance hebdomadaire pour les énergies de la semaine. Donc je vous laisse faire votre choix en conscience avec ce qui vous parle le plus, soit la pomme de pin, soit la bougie. Pour ces énergies, donc j'ai utilisé l'oracle du peuple animal euh, pour nous donner une idée de force, de pouvoir d'animal qui pourrait nous inspirer pour cette semaine. J'ai également tiré une carte de l'oracle Starseed, du Starseed Oracle, du Language of Light également pour nous donner un petit peu des indications sur ce à quoi tendent les énergies, sur ce à quoi tendent nos missions de vie, sur ce à quoi un peu là où on en est, sur là où il faudrait porter notre attention. Et ensuite, j'ai tiré trois cartes du Lightyear Tarot, trois cartes de l'oracle de la triade également pour un petit peu voir dans la 3D, dans la matière, comment ça se traduit. Et une carte conseil de l'oracle cosmique. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix pendant que je parlote un petit peu. Bien entendu, je vous précise également que c'est des guidances générales et que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc je vous prie d'être très objectif, de garder bien sûr votre libre arbitre et puis voilà, de ne prendre que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas et si des situations ne correspondent pas du tout à ce que vous vivez actuellement, c'est que les messages ne sont peut-être pas pour vous. Donc voilà, c'est moi je ne fais que canaliser ce qu'on me donne. Donc voilà, je vous prie d'avoir cette objectivité-là et cette bienveillance. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer avec le choix de la pomme de pin. Tac. Je vais mettre la petite bougie là, la petite pomme de pin là. Et on va commencer. Donc, hop. Hop. Un, deux, trois. Là. Là. Et là. Voilà. Donc, déjà, on va commencer par la carte de l'animal de pouvoir. Et nous avons le renard. Ah, ok, le renard, il nous invite à être malin, à être intelligent, à être observateur aussi. Euh, et, euh, et il nous invite tout simplement aussi à, à faire preuve d'intelligence. Oui, je pense que c'est la meilleure définition qu'on puisse avoir. Par rapport au renard, un peu d'expièglerie également dans les relations, on peut nous dire. Donc ensuite, avec le Light Seer Tarot, nous avons hop, la force, waouh, le 5 d'épée et la reine d'épée, le 5 de bâton, pardon, et la reine d'épée. Très bien. Donc là-dessus, on a quand même bien la notion de la force. Oh, pardon, il y a le chien qui s'invite sur la vidéo. Qui sort de là. Sort de là, s'il te plaît. Voilà. Pardon. Et oui, j'ai des chiens à la maison. Que voulez-vous? C'est comme ça. Je vais lui ouvrir, j'arrive de suite. Bon, super. Après cette interview de canin, revenons à nos moutons. Ça tombe bien sur la carte de la force, il y a un mouton. Et en réalité, la carte de la force, c'est également l'énergie du lion. L'énergie c'est de la force, quoi. Vous avez la force pour cette semaine. Vous n'êtes pas un mouton. Vous êtes au-dessus de ça. Vous faites preuve de courage également. De beaucoup de courage. Et visiblement, avec le 5 de bâton, vous en avez besoin parce que là, il y a une énergie un petit peu qui se disperse. Oui, qui se dispersent. On voit des activités qui n'ont, je ne vais pas dire ni queue ni tête, mais vous êtes dispersés. Vous êtes dispersés. Il se passe peut-être plein de choses pour vous actuellement, sous plein de plans différents.
Et puis voilà, on voit que vous ne savez pas où mettre justement cette énergie de force à profit. Et avec d'épée, on voit quelqu'un qui est quand même relativement serein, mais qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup vers l'avenir, qui se demande un petit peu comment elle va faire, bien qu'elle soit relativement sereine, et puis elle sait qu'elle a la force. Mais voilà, elle réfléchit. Et ça tombe bien, voilà, on est quand même dans l'énergie avec le renard, d'être malin, d'être intelligent, d'être dans la réflexion, plus que dans l'action, d'être dans une sorte de... Comment expliquer? C'est c'est un peu comme si vous ne deviez pas vous faire repérer, vous voyez. C'est être malin, c'est être furtif un petit peu. Voilà. Donc voilà. Ensuite, avec l'oracle de la triade qui va nous donner des précisions, nous avons le sceau, le désert et l'âme. Oh, c'est beau ça. C'est beau. C'est très beau. C'est comme si en fait là vous étiez à un tournant de votre vie qui vous demandait beaucoup d'introspection. Donc on est vraiment sur de la réflexion quand même. Comme si la réflexion de la reine d'épée sortait d'une forme d'introspection avec le désert, hein, pour retrouver justement cette force, pour savoir où est-ce que vous allez diriger cette force. Parce que là, ça part un peu dans tous les sens. Sauf que là, ce que vous avez envie, c'est vraiment d'ancrer des choses. Avec le sceau, c'est on l'acte, quoi. Il y a également, c'est aussi la signification du sceau, c'est également des contrats, des signatures de contrats, des engagements, quels qu'ils soient. Des engagements, sauf que les engagements nécessitent la réflexion. On ne veut pas s'engager n'importe où ici. Donc on réfléchit, on a une forme de traversée du désert pour se reconnecter à son âme, pour se reconnecter à son énergie de force. D'où cette histoire de réflexion. Donc on est vraiment sur ne pas disperser son énergie justement. La mettre à profit, se demander où est-ce qu'on va vraiment mettre de la productivité dans notre vie aujourd'hui avec ces énergies-là. Voyons ce que nous réserve le Starseed Oracle. Et là, on nous dit, vous êtes à l'école de la Terre. On vous donne des leçons d'âme. Alors, c'est marrant avec la carte de l'âme, hein, c'est très karmique aussi. On vous donne des leçons de vie, de manière à pouvoir faire grandir votre âme. Donc, on vous dit d'être dans cet apprentissage des choses supérieures, de vous reconnecter à un aspect beaucoup plus spirituel pour vous permettre de l'ancrer dans la matière, en fait, tout simplement. Et avec l'oracle du langage de la lumière, on a You are the universe. C'est magnifique. C'est vraiment, vous êtes un univers à vous tout seul. Vous avez la force. Vous avez la force qui vient du plus profond de votre âme parce que vous arrivez à, dans le désert, puiser vos ressources. Même si ça peut paraître un peu chaotique, vous arrivez à dépasser ça. Vous arrivez à vous reconnecter, vous comprenez que la vie c'est des leçons et qu'il n'y a pas de problème. Vous avez la force d'apprendre ces leçons, de traverser ces moments peut-être un peu difficiles avec de la réflexion, avec du discernement, pour arriver sur des choses qui sont quand même pérennes, des choses qui sont... Vous ne voulez pas la mettre n'importe où, cette énergie, parce que vous avez été usé, je pense. Vous avez été beaucoup usé à vous disperser et qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de vous disperser, vous avez envie de vous reconnecter à ce qui est réellement important pour vous. Voilà, pour aller en avant. Parce qu'il y a vraiment cette notion de « je veux aller en avant ». Vous n'êtes pas encore en avant. Vous avez envie, hein, parce qu'avec le bâton, de toute manière, vous avez envie d'aller en avant, mais pour le moment, vous êtes encore dans cette réflexion. Vous êtes en état de réflexion, là. Et on vous dit que c'est normal, vous avez des leçons de l'univers. Vous êtes sur votre chemin d'âme, vous êtes l'univers. C'est des beaux messages. Voyons ce que nous dit la guidance, le conseil de l'oracle cosmique. On vous dit de suivre votre intuition. On sent bien que de toute manière, l'intuition, vous la puisez dans ce désert. Vous allez vous reconnecter à votre âme, au plus profond de votre cœur. Et du coup, vous découvrez que vous avez en effet cette force. Vous découvrez que vous êtes la force universelle, la force de l'amour. Et cette intuition, elle vient de plus profonde de vous. Et dans cette période de réflexion, vous écoutez votre intuition. Donc là,
Même si je sens quand même une énergie un peu chaotique autour de vous. C'est comme si c'était pas la joie en ce moment et que du coup, ça vous forçait à vous introspecter. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous vous introspectez bien. Là, c'est très bien. Là, il y a une belle reconnexion en tout cas. Donc, continuez à vous écouter. Continuez à être dans votre réflexion. Prenez le temps. Si vous avez besoin de prendre un peu de temps pour votre traversée du désert, peut-être vous reposer un petit peu de tout ce mental et remettre vos idées en ordre. Mais en tout cas, vous savez où vous allez. Vous savez où vous voulez aller. Donc, c'est super. C'est super. Bon, bah, c'est très bien. C'est une bonne première entrée en matière, si on peut dire ça comme ça. Donc, je vais passer à la deuxième partie de cette guidance générale, à savoir la guidance pour ceux qui ont choisi la bougie plutôt que la pomme de pin. Hop. Je vérifie que ça tourne toujours, c'est parfait. Donc, hop, ceux qui ont choisi la pomme de pin. Donc, où nous sommes là? Hop. J'espère que vous voyez tout bien. Oui, normalement, vous voyez tout bien. Après, je vous montre peut-être pas assez les cartes. Je vais essayer de vous montrer un peu plus les cartes. Hop. Très bien. Ouais. Je sens que ça veut se retourner. Bon. Alors, comme pour le premier tirage, on va voir donc l'animal de force qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Et nous avons, waouh, trop beau, c'est le lion. Ah, c'est génial. Ah, c'est top. Ah, c'est la force aussi. C'est marrant parce qu'on avait la carte de la force dans le tirage précédent. Ok, les lions, le roi de la savane. Eh bien, vous maîtrisez, hein. Vous maîtrisez ce qui se passe. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous le maîtrisez. Vous avez une sorte de force. Voilà, vous avez la force. Et qui va vous accompagner cette semaine. Donc, si jamais vous avez un petit coup de blues, que vous ne savez pas trop où vous êtes, que vous ne savez pas trop... ne vous inquiétez pas, vous avez la force. C'est ce qu'on vous dit. Ensuite, avec le Lightyear Starro, on a le 5 d'épée. Waouh, la roue de fortune. Et le pape. Bah, nickel. Donc, ouais, ok. Avec le 5 d'épée, prise de tête. Voilà, le mot qui me vient, c'est vraiment la prise de tête. Vous vous prenez la tête. Alors, pourquoi vous vous prenez la tête? Je ne sais pas. Mais ce qu'on vous dit, c'est que la roue tourne. La roue tourne, elle va tourner. Vous-même, vous savez. Donc voilà, on vous dit, là, il y a des changements qui sont en train de s'opérer pour vous. Et qui vont vous mener à une espèce de liberté de foi, de liberté de sentiment, de liberté de rire. Vous voyez la carte du hiérophante, la carte du pape, elle est joyeuse. Vous avez la foi, vous avez acquis une élévation spirituelle. Ce qu'on vous dit, c'est que vos prises de tête, là, elles sont nécessaires à une prise de conscience. Et oui, parce que vous avez la force, hein. De toute manière, là, oui, certes, la roue, elle tourne. Il y a beaucoup de changements parce que la roue de fortune, c'est le changement. Ce qui est en bas doit remonter et ce qui est en haut doit redescendre. C'est la roue, hein, ça roule. Donc, de toute manière, ça va changer. La situation va évoluer. Et en évoluant, ça va vous permettre une sorte de paix intérieure et d'élan spirituel, de foi, de regain de foi. On me parle de regain de foi. Peut-être actuellement, vous êtes dans une situation qui vous prend la tête, mais on vous dit, vous inquiétez pas, va y avoir un truc, ça va vous redonner la foi. Vous avez la force, vous inquiétez pas. Donc, voyons avec l'oracle de la triade, on vous dit, vous allez recevoir des messages qui vont vous rendre la paix. Oh, et larmes, quand même, hein. Larmes, ici, elle peut vraiment signifier que c'est le mental, l'arme. C'est comme si, en fait, vous vous débarrassiez de votre mental, que vous en aviez vraiment marre, et que cette arme, avec la force, vous choisissiez, parce que le libre arbitre permet ça, c'est notre pouvoir créateur, vous choisissez de ne pas retourner cette arme et ce mental contre vous, vous décidez de choisir la paix. Et vous allez recevoir des communications qui vont vous permettre de faire un peu ce choix-là entre la paix de l'esprit
Et l'esprit un peu trop combatif, un peu trop euh, épuisant. Parce que c'est épuisant, hein. Le mental, quand il se met à tourner à plein régime, c'est épuisant. Donc là, ce qu'on vous dit, vous inquiétez pas, hein. Ça va être bien. Voyons ce qu'on dit du côté du Starseed Oracle. On vous dit Karmic Relationship. Alors, la polarité. Ok. Donc c'est un peu ça. L'arme, c'est également aussi le conflit. Là, on vous parle de conflit et de relation karmique. Peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un euh, qui, ouais, c'est un peu la relation qui vous apprend des choses que vous avez déjà vécues dans d'autres vies avec cette personne-là. Euh, et, et vu que, ouais, c'est ça. Et vu que vous avez déjà vécu dans d'autres vies avec cette personne-là, vous êtes en train de nettoyer du karma. Donc forcément, ça vous prend la tête, hein. C'est normal. Ça vous prend la tête. Il est question de polarité, de savoir un peu où on se situe par rapport à ça. C'est normal. Votre âme, elle grandit, c'est ce qu'on vous dit. Et le conflit, vous allez en sortir. Parce qu'il y a quand même le hiérophante, il y a la paix, vous êtes dans cette dualité, mais ça va pas durer, hein. Ça va pas durer, on vous parle de parler. Vous avez la force de toute manière, vous inquiétez pas. Vous avez la force, on vous parle quand même de communiquer, d'échanger par rapport à ça. Restez calme, ça va bien se passer. C'est normal ce qui vous arrive, c'est du karma, vous devez le nettoyer. En plus, en ce moment, avec l'élévation de la vibration de la Terre, on est tous un peu amenés à nettoyer du karma, à nettoyer toutes les blessures émotionnelles qu'on a. Et donc, du coup, on nous envoie un petit peu les personnes qui réveillent un peu les démons en nous et les conflits intérieurs qu'on peut avoir avec l'arme. Et puis voilà, mais vous inquiétez pas, hein. Ensuite, avec le langage secret de la lumière, on a dit focus. Refocusez-vous. C'est-à-dire, centrez-vous sur vous. Justement, avec la carte du pape, le pape, il est centré. Vous voyez, il est centré sur vous. Arrêtez de réfléchir trop, occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous, vous avez la force, vous êtes quelqu'un de bon. Donc, vous inquiétez pas, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Euh, Focalisez votre attention sur ce qui est important pour vous et sur ce qui vous fait vibrer. Voilà ce qu'on nous dit par rapport à ça. Donc, refocus, les amis, refocus. Et donc, en conseil, avec l'oracle cosmique, nous avons aller de l'avant. Donc, on est bien sur la notion de focus. Vous avez la force d'aller en avant. Peut-être, pardon, peut-être que pour faire fonctionner cette roue de fortune, ce changement, on vous dit bougez-vous. C'est-à-dire, sortez de la zone où vous vous prenez la tête. Éloignez-vous de ce qui vous prend la tête pour justement aller de l'avant, pour réveiller cette force en vous, pour vous faire confiance. Extrayez-vous, je ne sais pas si ça se dit, extrayez-vous de la situation qui ne vous convient pas là. Parlez-en, calmement. Mais là, il y a un problème. Donc, sortez de là. Sortez de là. Allez de l'avant. Focus. Donc, voilà ce qu'on vous dit pour cette semaine. Ouais, vous prenez un peu la tête hein, là, mais vous inquiétez pas, le changement est en fait en allant de l'avant, en lâchant prise sur vos prises de tête, vous allez vraiment vous permettre vous allez permettre la roue du changement de s'opérer et vous allez vous débarrasser de tout ce mental qui vous incombe et revenir à une paix, à une foi. Ouais, on vous dit d'avoir la foi en ce qui doit être. Et ce qui ne doit pas être, ne doit pas être. Si vous êtes en souffrance, c'est que ça ne convient pas. Donc, bougez, focussez-vous sur vous-même. Vous avez la force. Vous êtes beau. Vous êtes le lion. Je ne dis pas ça parce que je suis lion, hein. Donc voilà ce qu'on vous dit pour cette guidance, pour cette semaine. Donc courage avec le lion. Courage. Vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. C'est le karma. Si vous êtes en train de nettoyer, relativiser et puis aller de l'avant. Aller de l'avant. Voilà. Bon, ben, sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, suivi cette guidance, ce tirage. Et donc, je vous reprécise que si vous voulez soutenir la chaîne,
Je vous encourage à vous abonner, à me laisser des commentaires, à me laisser des petits likes. Les commentaires, j'y répondrai, ne vous inquiétez pas. Je les lis tous et puis ça me fait plaisir d'échanger avec vous sur les guidances. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, c'est également possible. Vous avez dans la description et dans l'à-propos de ma chaîne mon Instagram et mon mail pour me joindre et je vous donnerai directement plus d'informations par rapport à ça et pour avoir des guidances un peu plus personnelles. Que ce soit d'ailleurs des guidances sentimentales, des guidances générales, des guidances professionnelles. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et bon courage à tous. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.